En France, chaque année, ce sont plus de 500 personnes qui meurent de surdose. Chaque semaine, 10 morts pourraient être évitées avec l'utilisation d'un médicament, l'analoxone. Cet antidote peut servir en cas de surdose aux personnes qui consomment de l'héroïne, de la morphine, des traitements de substitution aux opiacés et aussi les médicaments antalgiques opiacés. L'analoxone existe sous deux formes, la forme injectable et le spray nasal. Malheureusement, le spray nasal n'est plus disponible depuis près d'1 an en France. Ce n'est pas le cas ailleurs en Europe. Aujourd'hui, nous luttons pour mettre fin à cette pénurie. Jean-Paul Godot, je suis le coordinateur du lieu de mobilisation de Aides à Bourg-en-Bresse, lieu de mobilisation qui porte le CARUD. Je suis en poste depuis à peu près un peu plus de 2 ans et demi maintenant en tant que salarié, mais j'étais auparavant volontaire sur Bourg-en-Bresse, donc bénévole de l'association, militant de l'association, depuis 1993. Nous-mêmes, nous avons ici, au CARUD, eu un certain nombre d'usagers qui sont, dans les années qui viennent de s'écouler, qui sont décédés d'overdose aux opiacés. L'idée, ça a été effectivement de pouvoir mettre à disposition de nos consommateurs et de nos consommatrices de produits ce type de matériel. Donc l'analoxone, c'était, jusqu'à très dernièrement, c'était un spray nasal que l'on pouvait donner aux personnes qui étaient en détresse, en début d'overdose, et ça bloquait donc l'effet des opiacés. Je m'appelle Anna, j'ai 26 ans et je suis bénévole à Aides au CARUD de Bourg-en-Bresse depuis bientôt 6 mois. L'analoxone, c'est le médicament pour éviter les... Enfin, ça évite pas l'overdose, mais ça évite d'en mourir, donc le temps que les secours arrivent. C'est très très important d'en avoir pour tout consommateur d'opiacés et puis même des proches en fait. Savoir au moins où il est dans une pièce ou l'avoir sur soi quand on est en sortie et qu'on va consommer. C'est indispensable à la réduction des risques, l'analoxone. Est-ce que tu as besoin d'autre chose? Des pompes, j'en avais assez. Ouais, tu veux des aiguilles avec? Ouais, une boîte d'aiguilles, des petites marrons. Ouais. Le 50, c'est bon comme ça? Ouais, nickel. Thomas, donc j'ai 42 ans. Dans ma vie, j'ai été confronté 3 fois à des gens qui ont fait vraiment des grosses OD. Elle avait pris de la méthadone. On avait un peu de méthadone de côté. Elle n'est pas du tout habituée à la méthadone. Donc méthadone avec un petit peu d'alcool. Après, on a eu du Skénan le soir. Et là, hop, elle a commencé à partir. Impossible, alors rien faire et tout. J'ai essayé de faire de la stimulation comme j'avais déjà fait sur des anciennes OD et tout, mais là je voyais qu'en plus avec la méta que ça allait être plus grave et tout, parce qu'aucune réaction au niveau de aucune stimulation. Un coup de spray, j'ai mis un coup de spray dans le nez et tout, et au bout de 2 minutes, même pas, c'est vraiment très rapide. Et hop, j'ai vraiment qu'un coup et hop, ça a réussi à la ramener. Faut pas oublier que dans une OD et tout, ce qui est important, c'est en fait, on panique vraiment, quoi. Je veux dire, voilà, quand tu tiens la personne, tu paniques, quoi, parce que tu vois la personne, tu sais que c'est le bordel. Hein. Le nasal est quand même plus simple, tu vois. Tu tombes dessus, tu l'ouvres de la poche, là, il suffit de savoir un peu lire, dans le nez et tout. Tout le monde peut le faire, c'est pratique, c'est facile, c'est intuitif, tandis qu'une injection intramusculaire, moi, je ne suis pas infirmière, je ne sais pas manier des aiguilles, je ne sais pas exactement où planter. Au 31 décembre de l'an dernier, donc le 31 décembre 2020, non seulement il n'y a plus de vente de naloxone, mais tous les flacons de naloxone étaient censés être périmés à cette époque-là. Et toi? L'action qu'on va mener là, c'est d'aller en Suisse, passer la frontière, pour aller chercher de l'analoxone sous forme de spray nasal, qui est toujours disponible en Suisse, donc, mais qui ne l'est plus en France. On va partir sur Lausanne, là. On s'est fait faire une ordonnance
par un médecin local. Et l'idée après, quand on vient ici, c'est qu'on va refiler les boîtes de naloxone qu'on a récupérées en Suisse aux collègues du service plaidoyer. Ça va permettre d'avancer sur ce plaidoyer. On est vraiment, depuis qu'on distribue plus la naloxone, il y a un gros souci. Allez, c'est parti pour Lausanne. Face aux surdoses, de nombreux pays dans le monde ont fait le choix de rendre la naloxone en spray nasal accessible aux services d'urgence, aux associations et aux personnes qui consomment des drogues. En France, cela fait près d'1 an que la naloxone en spray nasal n'est plus accessible. Cette pénurie est en complète contradiction avec les engagements du ministère de la Santé qui a fait de la diffusion de la naloxone un objectif de santé publique. Cette absence d'action politique coûte des vies. Puisqu'il faut traverser les frontières pour obtenir de la naloxone en spray, c'est ce que nous avons décidé de faire. Bon, bah écoute, on ne doit pas être loin là. On va essayer de trouver l'hôpital. Bon, bah c'est bon, c'est là. Allez, on y va? On l'a. Cette démarche qu'on a faite, qui est une démarche militante, ne pourra pas être faite par le consommateur ou la consommatrice lambda. Donc on voit bien que c'est un truc qui est complètement absurde. Moi je me pose la question de savoir si, une fois de plus, on ne remplace pas l'État dans un certain nombre de ses missions régaliennes au niveau de la question de la santé publique. C'est vrai qu'en fait, au niveau du réseau de aide, on a une demande au niveau des CARUD qui ne peut pas être satisfaite aujourd'hui à cause de cette pénurie. C'est quand même catastrophique. Et quand on est usageur de drogue, on ne bénéficie pas en fait de la mise en place de politiques de santé publique au même titre que d'autres personnes en fait, qui auraient besoin d'assistance, de prévention et de soins. Malheureusement, c'est le cas aujourd'hui. Là, du coup, nous, on est allé en chercher en Suisse, mais ce n'est pas à nous de faire ce travail-là. Avec Leïla, on a envoyé un courrier de aide à l'agence du médicament en France pour leur demander d'en importer depuis un autre pays. Et tous ces courriers, ils n'ont pas eu de réponse. On nous disait oui, on est en train de le faire, ça va le faire. Mais bon, ça fait 1 an et demi maintenant et on n'a toujours pas de naloxone en spray nasal. Si nous, on est capable d'aller chercher de la naloxone en spray en Suisse, l'État français, il doit être capable de le faire aussi ou d'en importer d'un autre endroit. Donc là, aujourd'hui, si on n'a pas de naloxone en spray en France, c'est qu'il y a un manque de volonté politique derrière. Très clairement. Cette boîte-là, c'est 2 vies sauvées. Ce médicament est facile à produire, il ne présente pas de risque et les brevets sont disponibles. Monsieur Véran, des solutions existent. Mettez fin à la pénurie de naloxone en spray. Nous voulons que les lieux de délivrance communautaire, les structures d'accueil et les pharmacies puissent distribuer la naloxone en spray sans ordonnance. Nous voulons que les premiers secours et la police y aient accès en France. Nous voulons que tout soit mis en œuvre pour éviter ces morts.